En ce 9e jour de notre formation de 60 jours sur le DevOps, nous allons parler du AWS Code Deploy. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du Cloud Shell et du CloudWatch. Donc, avant que je ne continue avec le Code Deploy, ici vous allez voir que nous avons déjà géré notre code de source avec Git. Ensuite, nous avons fait les artefacts avec le AWS Code Deploy. Ensuite, nous allons passer maintenant au AWS Code. En fait, on a fait les artefacts avec le code build, excusez-moi. Et maintenant, nous allons passer au code deploy. Alors, c'est quoi le code deploy? Le code deploy est un service entièrement géré qui permet de déployer des applications sur des instances EC2 ou alors des serveurs locaux tels que des VPS ou même des containers, c'est-à-dire avec Docker et Kubernetes. Ceci va rendre notre déploiement fiable, compatible et aussi automatisé sur plusieurs environnements. Donc, si on veut bien comprendre ici, l'objectif principal du AWS Code Deploy est d'automatiser les déploiements et réduire les erreurs humaines afin de garantir une mise en production fluide. Alors, c'est quoi les composants clés du Code Deploy? Nous avons ici l'application. Ceci représente l'application que vous voulez déployer en elle-même. On a le deployment group. Ici, il s'agit d'un groupe d'instances, d'un groupe de serveurs, comme des EC2, où le déploiement serait effectué. Donc, en fait, ici, on aura peut-être 1, 2, 3, 4, voire 1000 serveurs où on va vouloir déployer notre application. Ensuite, on a la révision, c'est-à-dire la version de l'application à déployer. Ici, il s'agit du code source plus les fichiers de configuration. Ensuite, on a le AppSpec file. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons fait le code build, on a parlé du build spec. Maintenant, lorsqu'on va faire le code deploy, on va utiliser le appspec.yaml qui définit les étapes de déploiement. Je vais vous montrer une copie de ce fichier juste en bas. Donc, on continue. Alors, il y a les types de déploiement. Il y a plusieurs types de déploiement. Il y a le rollback, il y a le in-place, il y a le deployment, il y a le canary. Et si vous faites des recherches, vous allez aussi trouver plusieurs formes de déploiement. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de deux types. Je vais vous parler déjà du in-place deployment, où ici le code est directement déployé sur des instances existantes. Et l'idéal ici, et ce type de déploiement est idéal pour les environnements simples ou des tests, n'est-ce pas? Donc, généralement, quand on va déployer nos applications, je pense que la plupart de nous faisons le in-place deployment. Maintenant, nous avons le blue-green deployment. Ça, c'est un déploiement extrêmement professionnel que je recommande, où les nouveaux, n'est-ce pas, une nouvelle ensemble d'instances. Par exemple, si on a 1000 serveurs, on a 1000 EC2 et on veut faire un blue-green deployment, ce qui se passe, c'est qu'on va peut-être diviser les 5000 EC2 là en 500 et on va prendre une instance, on va les appeler les green. On va les appeler les green. Et c'est sur cette instance là qu'on va tester la nouvelle version du code. Si elle passe, on va les convertir en bleu, n'est-ce pas? Ça veut dire que le test est passé. Donc d'abord, on a déjà un green qu'on est en train de faire les tests dessus. Ensuite, on va passer au blue si les tests sont validés. Et ça va en fait faire en sorte que tous les serveurs qui sont situés dans notre groupe de déploiement seront passés, n'est-ce pas, en blue, parce que tous les tests ont été validés. Donc c'est ça le blue-green deployment. Donc avec ce type de déploiement, on n'a pas de downtime. Parfois, lorsque vous allez déployer vos applications, peut-être avec Docker et Nginx, et lorsque l'application est en train d'être mise à jour, on a une erreur serveur 502 qui est en train de dire que l'application ne passe pas. Tout simplement pourquoi? Parce que les conteneurs sont en train d'être mis à jour. Avec ce type de déploiement, on n'a pratiquement aucun downtime. Donc, dès que l'application est testée et les tests sont validés, toutes les requêtes sont redirigées directement vers la nouvelle version qui est le green. Et avec ce type de déploiement, on va réduire les interruptions et ce type de déploiement aussi permet un rollback très facile. Donc s'il arrive qu'on fait un déploiement et il y a un problème, on peut juste faire un rollback, c'est-à-dire on va juste rentrer derrière une version qui fonctionnait plutôt bien dans un passé antérieur. Donc je continue. Maintenant, on va voir les étapes pratiques pour utiliser le code deploy. La première étape, c'est déjà de préparer votre code et aussi d'ajouter le fichier appspec.yaml. Donc le fichier appspec.yaml, rappelez-vous, c'est le fichier dans lequel on va définir les étapes à effectuer lors de notre déploiement. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de configurer les dépôts S3 ou GitHub
où on va stocker le code. Donc, après qu'on ait fait notre code dans notre machine, ou bien on l'a poussé, n'est-ce pas, notre code dans notre machine, on va maintenant le configurer afin de l'envoyer soit sur un S3 ou bien sur GitHub. Bon, dans le cas de la prochaine vidéo où je vais faire un exemple pratique du code deploy, nous allons utiliser GitHub, n'est-ce pas? Nous allons utiliser GitHub pour notre démo. La troisième étape sera de créer une application ou un deployment group dans la console AWS. C'est-à-dire, on va créer maintenant notre groupe de serveurs. Que ce soit un serveur, 2, 3, 4, que ce soit 1000 serveurs, on va créer ce groupe de serveurs. Ensuite, ici, on va lancer le déploiement via la console AWS ou le Command Line Interface, c'est-à-dire CLI. Pour parler d'un exemple du appspec.yaml, ici on a la version de notre fichier. Ici on va définir le système d'exploitation sur lequel on veut exécuter ce fichier. Et là on a choisi Linux. En fait, et ensuite on a Files. Files ici va nous permettre de définir les fichiers qu'on veut copier. Donc ici on a les fichiers qu'on veut copier. Ici on a la source et ensuite on a la destination. Donc où est-ce qu'on va envoyer ces fichiers? Maintenant, on a les hooks. Ici, on a les hooks. Les hooks vont nous permettre de définir les étapes qu'on veut réaliser pendant le déploiement. Donc ici, on a le before install par exemple, qui va aller chercher le fichier before install.sh dans la location scripts, n'est-ce pas? Et si après 300 secondes, ce fichier n'a pas toujours fini d'exécuter, on va juste passer à la prochaine commande. Donc c'est pour ça qu'on a défini ici un timeout. Et c'est la même chose avec le after install. Donc ici, on voit qu'on peut juste définir, n'est-ce pas, les étapes de déploiement dans notre fichier .sh, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va lancer ce fichier aspect.yml, il va juste venir lire ces fichiers-ci pour pouvoir déployer notre application. Donc je vais aller plus en profondeur avec le aspect.yml. On va nous-mêmes le créer dans la prochaine vidéo. Donc maintenant, c'est quoi les avantages et les cas d'utilisation du AWS Code Deploy? Comme avantage ici, on a l'automatisation complète des déploiements. On a la compatibilité avec divers services cloud, local et container. Donc la compatibilité avec plusieurs environnements. Et ensuite ici, on a les rollbacks automatiques en cas d'échec. Donc si on fait un déploiement et il s'avère que ce déploiement là échoue, on va pas peut-être attendre que on va notifier le DevOps engineer avant qu'il va lui-même venir faire le rollback. Ici, le rollback est fait de manière automatique avec le Blue Green Deployment. Ensuite, on a les cas d'utilisation. On peut utiliser le code deploy lorsqu'on veut déployer des applications web, lorsqu'on veut mettre à jour des microservices, ou bien encore lorsqu'on veut faire des migrations progressives avec le Blue Green Deployment. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Donc, la prochaine partie, on va le faire sur AWS. Donc, si je viens ici, il faut déjà ouvrir vos comptes AWS et venir faire ici, chercher le code deploy. Parce que c'est ici que nous allons travailler dans la prochaine partie. Nous allons créer un service code deploy. Nous allons lancer, n'est-ce pas, notre application et afin de voir comment est-ce que le fichier aspect.yml fonctionne et autres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à like, je vous invite à vous abonner, je vous invite aussi à partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce challenge de 60 jours afin que nous puissions tous apprendre et aussi de progresser en compétences. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Revoyons-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons passer à un cas pratique du code deploy. Merci. Ciao.